niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu de Bukavu, shalom, les enfants de la Sainte Montagne Bukavu, shalom à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent en ligne sur la rtsm.international. Shalom à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre culte d'aujourd'hui, le dimanche 23 février 2020. C'est culte qui est en ligne et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous allons vous donner une parole qui va certainement vous encourager et vous édifier. Nous commençons aujourd'hui les thèmes, les séminaires qui y a comme thème « Rends-moi utile au Seigneur ». C'est un texte qui est tiré, c'est un thème qui est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire à partir du 24 jusqu'au 28e verset. On parle de Apollos, c'est lui qui était devenu très utile à l'église, à toutes les églises où il était passé. Le grand thème de la semaine s'intitule « Rends-moi très utile, Seigneur », mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les 7 qualités d'Apollos. Les 7 qualités d'Apollos. Et au fait, c'est à partir de lui que nous avions tiré, à partir de son comportement que nous avions tiré ce thème qui va nous conduire dans toute cette semaine de prière. Nous allons alors lire rapidement la parole du Seigneur. Je le répète, Actes chapitre 18, 24 à 28. Nous lisons, la Bible dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ, bien qu'il n'ait connu que le baptême des Jean. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi des failles. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. C'est-à-dire, ils avaient compris qu'il était éloquent, il parlait, il travaillait bien, mais il y avait certaines choses qui manquaient en lui. Et c'est pour cela, ces gens-là qui avaient les fils spirituels de Paul l'ont récupéré pour essayer de lui donner un peu des enseignements approfondis. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la parole de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de les bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à tous ceux qui avaient cru. Et c'est là que nous avions tiré notre thème d'aujourd'hui. Il s'est rendu très utile. Donc cet homme Apollos s'est rendu très utile à l'église et aux églises qu'il avait reçues. Quelles sont les 7 qualités que nous avons découvertes en analysant, en étudiant la vie de cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu, Apollos, avait, selon l'étude que nous venons de faire, cet homme avait
pratiquement 7 qualités qui doivent nous interpeller, nous tous, et nous devons tout faire pour essayer de limiter, parce que nous devons imiter ce qui est bon. Pour que je continue dans les détails de mon enseignement, je désire que vous puissiez prendre aussi 2 Timothée 2, verset 21, là où la parole de Dieu nous dit, si tu te conserves pur, si tu t'abstiens de ces choses, tu seras un vase d'honneur qui est sanctifié et qui sera utile à son maître pour toute bonne œuvre. Et il y a aussi le texte de Luc chapitre 2, verset 52. Ça, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la Bible dit de lui qu'il croissait en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Donc, il était en train de croître physiquement et aussi en grâce. Nous allons expliquer ces versets aussi vers la fin pour terminer, avant de terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Les 7 qualités d'Apollos. Voilà les thèmes qui nous permettent d'ouvrir notre séminaire sur « Rends-moi très utile au Seigneur ». La première qualité d'Apollos, la Bible dit au verset 24 que nous avions lu avec vous, la Bible dit c'était une personne qui était éloquente. Apollos, c'est quelqu'un qui était, d'abord il était un juif, il était éloquent et il était versé dans les Écritures. Ce n'était pas quelqu'un qui était éloquent, versé dans les bêtises. Parce qu'il y a des gens qui sont éloquents, mais versés dans les bêtises, versés dans l'égarement. Très éloquents, mais versés dans les désordres. Très éloquents, mais versés dans les insanités. Versés dans le trouble. Très éloquents, versés dans les troubles, dans l'église. Très éloquents, mais perturbateurs. Mais la Bible dit, cet homme, il était juif, très éloquent, et il était versé dans les Écritures. Il était donc attaché à la sainte doctrine. Et c'est quelque chose de très positif que nous devons savoir utiliser. J'aimerais vous parler un peu des qualités de l'éloquence de cet homme. Son éloquence pourrait aussi venir du fait d'abord que c'est Dieu qui lui a donné l'éloquence, mais cet homme, c'était aussi un intellectuel. C'était un intellectuel, il serait parmi les grands enseignants, le professeur au niveau de l'université d'Alexandrie, parce que c'est là où il avait étudié et il avait fait les lettres. Il avait fait les lettres, donc c'est quelqu'un qui était considéré comme un grand enseignant au niveau de l'université d'Alexandrie. Et c'était à cette époque-là, c'était parmi les meilleures universités du monde. Vous comprenez? Et cet homme, il avait une corpulence imposante. Il avait une grande taille par rapport à Paul. Selon les historiens, tous ceux qui ont décrit sa vie, il était imposant. C'est-à-dire, Paul, par rapport à la corpulence, Paul était d'une taille qui ne pouvait pas tenir devant la taille d'Apollos. Apollos, c'était un homme bien battu, bien battu. Vous comprenez? Et puis, il était un intellectuel de l'université d'Alexandrie. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il était très éloquent, il parlait très bien. C'est quelqu'un, vous savez, à un certain moment, on était arrivé même au niveau de commencer à les comparer à Paul et à les comparer à Pierre. Il y a eu même au niveau de l'église de Corinthe, il y a eu même à un certain niveau, à cause de son éloquence, il parlait tellement bien, les gens ont commencé à les considérer comme les mentors. Les brebis que Paul avait amenés au Seigneur, ce brebis-là ont commencé à dire non, notre mentor, notre père, vraiment c'est Apollos. Et ils ont commencé à dire, moi je suis d'Apollos. D'autres qui disent, non, c'est Paul qui nous a enfantés. Ah, c'est là. Donc il y a eu même un peu de désordre autour du fait qu'il était très éloquent. Il était très éloquent. Mais vous allez découvrir des bonnes choses. Pour ce qui concerne son éloquence et comment les gens commençaient à se précipiter sa paternité pour dire que moi je suis d'Apollos et qu'on sort. Vous pouvez voir dans Actes chapitre 19 verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Vous pouvez voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12 à 13. Vous pouvez voir tout cela.
Mais ce que nous avons vraiment apprécié, vous allez les découvrir, l'apôtre, du moins Apollos, qu'on n'appelait pas apôtre, il n'était pas apôtre. C'était, on peut dire qu'il était un frère, parce qu'on ne lui avait pas donné un titre particulier comme ça. On l'appelait comme un frère, un serviteur de Dieu. Vous voyez, il n'était pas leader numéro un. Apollos, il a, lorsqu'on commençait à corriger un peu, quand Paul commençait à reprocher un peu l'Église par rapport à ce que les gens disent, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Paul a pris la parole, il a cassé toutes ces choses-là et Apollos n'a pas dit à toutes ces personnes-là, non, tout ça ne suivez pas ceci, cela. Paul et Apollos est resté calme, soumis. Apollos, alors qu'il avait des gens qui étaient en train même de parler de sa paternité, mais Apollos est resté calme. Ça, nous allons entrer dans cela, toujours dans les détails ici qui viennent. Apollos, la deuxième qualité d'Apollos, c'est quelqu'un qui était instruit aussi dans la voie du Seigneur et il était fervent d'esprit. Donc, toutes ces choses-là, il était instruit dans la voie du Seigneur et il était fervent d'esprit. En d'autres termes, ça vous allez voir ça dans le verset 25, c'est quelqu'un qui est fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui n'est pas un décourageur, ce n'est pas quelqu'un qui se fatigue très facilement, ce n'est pas quelqu'un qui décourage les autres, c'est quelqu'un qui était fervent d'esprit, il avait les ailes, Quand vous laissez vos histoires ou vous laissez une mission entre les mains d'Apollos, sachez que comme il est courageux, il va aller, il va percer, il va faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a été enseigné et qui acceptait d'être enseigné. Donc, Apollos, c'est quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer si facilement. Tu ne peux pas perturber l'apôtre, tu ne peux pas perturber Apollos comme ça. Tu viens seulement avec des choses, tu lui expliques et puis Apollos change de position. Non, c'est quelqu'un qui était éloquent, qui était convaincant. Il savait parler, il savait convaincre et il était fervent. Il était déterminé, il était persévérant dans ce qu'on lui a dit, dans ce qu'on lui a enseigné. C'est quelqu'un qui vraiment était une personne assez solide. Et ce sont des personnes comme ça dont on a besoin. On a besoin de personnes qui ont la détermination, des personnes qui ont la position, qui ont un caractère. C'est comme ça, des personnes convaincantes, des personnes qui peuvent parler et être écoutées aussi. C'est comme ça que l'apôtre, c'est comme ça que Apollos était. Et tout cela, je pense que le Seigneur, s'il t'aide, si tu demandes cet esprit, tu pourras aller loin dans les Seigneurs. La troisième qualité d'Apollos, Apollos, c'était quelqu'un qui enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Bien-aimé, même si nous pouvons enseigner de profondeur sur le diable, il y a beaucoup de gens, ils enseignent de profondeur sur le diable. C'est bien que les gens soient informés. Mais ce qui est important, c'est de révéler beaucoup plus, que les gens connaissent leur Créateur, qu'ils connaissent sa capacité, qu'ils connaissent sa puissance, qu'ils connaissent. Quand on connaît bien notre Seigneur, comme David avait dit à son fils, connais les dieux de ton Père. Si tu connais bien les dieux que tu sers, si tu connais bien comment Dieu agit, si tu connais sa volonté, bien-aimé, dans sa volonté même, tu seras protégé contre toutes ces histoires du diable que tu ne sauras même pas connaître tout. Même ceux qui ont trempé dans les histoires du diable, ils ne maîtrisent pas tout. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons trempés, enseignons avec exactitude, avec profondeur ce qui concerne les seigneurs. Élevons les seigneurs et nous allons voir, quand le Christ s'élève, quand l'évangile s'élève, quand on élève les seigneurs, vous allez voir que tous ses ennemis seront dispersés. Et il prêchait librement dans les synagogues, c'est-à-dire là où il pouvait avoir même des dangers. Ça, c'est quelqu'un qui avait le courage. Il pouvait aller même là où les autres... Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller quelque part parce qu'il craint quelque chose. Il craint, mais Apollos avait ce courage d'aller prêcher Jésus-Christ, s'il vous plaît, dans le synagogue. Ça, c'est quelque chose à encourager. Vous avez donc un défi. Nous avons, nous tous, un défi de savoir qu'il y a des endroits, même si nous pouvons protéger notre propre corps, mais l'Éternel désire que nous puissions y être parfois pour annoncer la parole de Dieu.
Nous allons voir le quatrième point. Il avait accepté, alors qu'il était déjà, vous savez, il était éloquent. C'est un homme courageux, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a parlé et qui a convaincu plusieurs personnes. Ils ont commencé à se comparer, ils ont commencé à comparer Apollos et Paul. Représentez-vous une personne de ces rangs-là. Mais le fils spirituel de Paul, Aquilas et Priscille, l'ont récupéré quand ils ont trouvé qu'il était en train d'enseigner quelques erreurs. Certainement, parce que la Bible dit, l'ayant entendu, ils le récupèrent. Et ils lui expliquèrent, ils lui enseignèrent la parole plus exactement, profondément. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, représentez-vous la quatrième qualité. Apollos, c'est quelqu'un qui avait accepté d'être enseigné malgré qu'il était déjà un homme élevé, malgré qu'il était déjà comparé, parce que si les brebis le comparaient déjà à Paul et à Pierre, vous voyez le niveau qu'il était, le niveau où il était. Mais il a accepté de descendre. Cette qualité manque dans plusieurs personnes. On l'a récupérée par les aînés, par les gens qui ont écouté Paul, par les gens qui ont connu Dieu avant lui, les gens qui ont connu le Christ avant lui. On l'a récupéré. Il a accepté d'être récupéré. Il y a beaucoup de personnes éloquentes. On ne peut pas les récupérer pour les corriger. Beaucoup de personnes de grande taille, beaucoup de personnes éloquentes, beaucoup de personnes capables, beaucoup de personnes qui ont déjà convaincu les gens. Si tu cherches à les récupérer pour lui parler, pour enlever certaines erreurs, vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Et c'est comme ça, nous voyons qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il est éloquent, il travaille très bien, mais à cause du fait qu'il n'écoute pas, et le Seigneur va les rejeter. À cause du fait qu'il est tellement orgueilleux, il n'écoute plus personne. Et il persévère dans leurs erreurs, Ne soyons pas comme ça dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Il y a plusieurs personnes éloquents, il prêche bien, il a beaucoup d'erreurs, il touche même des fétiches, il fait des bêtises. Il abandonne même Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que Apollos ici, je vais vous en parler juste dans le 5e point. Dans le 5e point ici, notre frère Apollos, la Bible dit, après qu'il ait été formé, alors qu'il était déjà éloquent, il était un grand prédicateur et les gens le comparaient déjà à Paul. Moi, je me demande, c'était quel message qu'il donnait et on l'a comparé directement à Paul. Vous voyez que parfois les brebis ne comprennent pas grand-chose. Hein? Les brebis ne comprennent pas grand-chose. On les compare directement à Paul. Mais découvrez le 5e point, Apollos, il fut recommandé. Après correction, il a accepté d'être recommandé. Après avoir été corrigé, on l'a recommandé maintenant. Il y a plusieurs personnes ne sont pas recommandables. Et d'autres personnes, si tu veux le recommander, il ne veut pas. Il est tellement orgueilleux. Lui, il veut se recommander lui-même. L'apôtre Paul a accepté qu'il soit recommandé. Quand on te recommande, c'est-à-dire tu vas sous l'onction, sous l'autorisation d'eux. C'est comme ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont plus recommandables. Et ils ont même enlevé la pensée d'être recommandés. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'abîmer l'œuvre de Dieu à cause de nos manières de travailler. L'apôtre, les frères, les serviteurs de Dieu, Apollos, a été recommandé quand on l'avait formé, quand on l'avait retravaillé, alors qu'il était déjà éloquent, comme je l'avais dit, on l'a retravaillé et il est parti. Il a fait de bonnes choses, on l'a recommandé maintenant. Bien aimé, quand il est allé sur le terrain, je vais vous révéler quelque chose. Selon les études que j'ai faites, ça se voit que c'est l'apôtre Paul qui a lui-même maintenant fini par prier pour le baptême spirituel de cet homme. La Bible dit dans Actes 19, 1 à 2, lorsque Apollos était à Corinthe, Paul était là-bas. Paul a fait un voyage, il a trouvé Apollos à Corinthe. Il a posé la question à l'église, là où Apollos était en train de travailler. Il a posé la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit?
Toute l'église répond, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un certain Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Mais il y avait un serviteur là-bas qui était très éloquent, qui a convaincu les gens. Et la Bible dit, Paul a récupéré les gens là-bas et il a prié pour eux et ils ont parlé en langue. Ce jour-là, ils ont parlé en langue. Donc, si Apollos était là et que les gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal parce que l'apôtre, au fait, le frère Apollos, lui, il n'avait connu que le baptême des gens. Il n'avait connu que le baptême des gens. C'est tout à fait normal. Apollos, c'est quelqu'un qui reconnaît ses limites. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, nos amis serviteurs. Très souvent, nous ne reconnaissons pas nos limites. Et nous nous lançons n'importe comment, même dans des domaines qui nous dépassent. Apollos a compris que ça, ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Il a accepté. Quand on l'a recommandé, et ça j'ai beaucoup aimé, la Bible dit, et c'est ça qui nous a donné les thèmes de notre séminaire. La Bible dit qu'il s'est rendu lui-même très utile. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu utile. Ce ne sont pas les personnes ou les brebis qui l'ont rendu utile. La Bible dit, il s'est rendu lui-même très utile. Pour que tu te rendes toi-même très utile, c'est-à-dire, tu dois être une personne qui parle bien, qui aide les autres, qui exhorte les autres, qui encourage les autres. Il était devenu très utile à l'église. La Bible dit, il était devenu très utile à tous ceux qui avaient cru. À tous ceux qui avaient cru. Donc, Apollos était très utile au bébé spirituel, très utile au leader de l'église, alors que lui n'était pas leader numéro 1. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi, en tant que serviteur de Dieu, toutes les églises qui t'ont reçu, toi, tu as été vraiment utile à ces églises-là? Voilà des malédictions qui sillonnent dans les vies des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu as été utile dans toutes ces églises qui t'ont reçu? Apollos s'est rendu très utile. Il n'était pas le leader numéro 1. Très souvent, les serviteurs de Dieu qui ne sont pas le numéro 1, très souvent dans l'église, ces serviteurs, ils finissent par être très inutiles. Très inutiles parce qu'ils ont une certaine manière de se comporter. Mais la Bible dit, Apollos s'était rendu très utile. On l'a recommandé dans les églises d'autrui, les églises là où Paul avait prêché. Et les gens ont commencé même aussi à le vanter. Apollos. Qu'est-ce que j'ai aussi apprécié? La Bible dit que Apollos, les gens, quand on a commencé à l'apprécier comme ça, Paul a commencé à reprocher. Quand Paul a reproché, Apollos a gardé silence. Apollos est descendu. Apollos n'a pas discuté avec Paul. Apollos n'a pas discuté avec Paul. Alors que, comme je vous ai dit, c'était un grand intellectuel. C'était un savant. C'était pas n'importe qui. Même son nom, ce sont des noms des scientifiques de l'époque grecque. De cette époque-là des Égyptiens. Donc, c'était des personnes, de personnalité dans la science. Mais il a accepté de s'humilier. Il a accepté. Est-ce que tu n'es pas nuisible? Il y a des gens, il y a des serviteurs nuisibles. Mais Apollos était très utile. Est-ce que toi, tu es très utile, tu es utile, ou tu es inutile, ou tu es nuisible? Mieux vaut encore être inutile. Parce que inutile, on peut te laisser, tu es inutile. On te laisse comme ça dans ce que tu fais. Mais quand tu es nuisible, l'apôtre Paul était arrivé au niveau de commencer à livrer d'autres serviteurs, d'autres personnes à Satan. Quand tu deviens nuisible aux nouveaux convertis. Quand il y a des enseignements qui nuisent la croissance spirituelle, quand il y a des enseignements qui deviennent nuisibles aux nouveaux convertis, est-ce qu'avec tes enseignements, on peut te laisser des nouveaux convertis? Avec ton comportement, on peut te laisser des nouveaux convertis? Tu vas les amener où? Les nouveaux convertis, vraiment, est-ce qu'on peut te laisser l'église d'autrui? Tel que tu es là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Éternel a besoin que tu changes. Que tu changes. Actuellement, le serviteur de Dieu
nous commençons à détruire l'œuvre de Dieu plus que ce que le diable lui-même ferait. À cause de ce que nous faisons, nous sommes, au lieu de devenir utiles, nous devenons inutiles et parfois nuisibles. Vous savez, même dans le pays, si vous n'êtes plus utile dans le pays vous arrête. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas... Il y a des gens inutiles au pays, inutiles au village. Vous sentez que celui-ci, il est inutile et nuisible même. Mais que l'Éternel t'aide, que tu ne sois pas comme ça. Que l'Éternel t'aide à changer. Que l'Éternel t'aide à être transformé. Afin que ta vie ne soit pas une malédiction pour toi-même et une douleur pour les autres. La Bible dit, il y a des gens, il serait même mieux qu'ils ne soient pas nés. Mais toi, tu étais né, c'était pour servir l'Éternel, pour rendre gloire à Dieu. Change ta manière et tu seras vraiment pour la gloire de Dieu, selon les desseins de l'Éternel. Donc je disais, sixièmement, il s'était rendu utile. Cinquièmement, il était recommandé. Il a accepté la recommandation. Sixièmement, il était utile. Septièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il protégeait l'Église en réfutant publiquement les Juifs. Donc, il réfutait même les gens de sa propre race, les gens de sa propre famille. Il y a des gens, même si vous êtes de la même famille, si vous vous levez contre l'Église, cette personne-là, il va te résister. Cette personne, elle va te résister parce que tu te lèves contre l'Église. Mais il y a des gens qui, à cause de la tribu, à cause de la famille, il est prêt que l'Église de Dieu soit détruite, mais que sa famille soit protégée. Si tu cherches à protéger ta famille en détruisant l'Église, l'Éternel, la Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, cherchons d'abord la volonté de Dieu. Et là, le royaume de Dieu, c'est l'Église aussi. Parce que l'Éternel va régner au travers de l'Église sur la terre et il va régner dans l'éternité avec l'Église comme époux du Christ. Donc, l'Église, c'est la femme du Christ. Nous avons tout intérêt de protéger l'Église. Nous avons tout intérêt de mettre nos petites familles qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu. Je ne te dis pas de négliger ta famille. Prends soin de ta famille. Mais si ta famille cherche à être, même si c'est ta femme, si elle cherche à détruire l'église, même si c'est ton oncle ou ton mari, il cherche à détruire l'église, ce que Dieu t'impose, c'est de t'élever pour protéger l'église. C'est comme ça. Parce que Dieu est au-dessus de nos villages. Dieu est au-dessus de nos familles. Dieu est au-dessus de tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu est au-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à protéger. Une personne qui est utile, c'est une personne qui, on la protège. Une personne qui est utile, c'est une personne qu'on protège. Une personne qui est utile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme David, il était parti chez le Philistin, alors qu'il avait tué Goliath et plusieurs Philistins, il les avait tués, il a tué. Mais quand il est arrivé chez le Philistin ont découvert que cet homme était utile. On l'a protégé. S'il était inutile, on allait le tuer le même jour. Mais quand on a trouvé qu'il était utile, on l'a protégé. Bien-aimé dans le Seigneur, sois utile. Josué, par exemple, Josué, il était d'une tribu de 50%. Égyptien, 50% juif. Mais à cause du fait qu'il s'est rendu utile à Moïse plus que tous les 100% frères de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était tellement utile, la Bible dit, il ne sortait même pas à côté de Moïse. Il ne sortait pas de la tente d'assignation. Il était toujours avec Moïse. La Bible dit, on lui a même donné l'héritage. Il a hérité. Alors qu'il était de 50%, ici de 50%. Je vais t'expliquer ça le dimanche prochain. Il y a un mystère là-bas. Un grand mystère que tu vas découvrir. Il a accepté. Il a accepté de s'humilier. Il s'est rendu utile. Je vais parler aussi de Caleb. Caleb, il n'était même pas juif. Caleb était un Kénésien. Selon Genèse chapitre 15, verset 19, les Kénésiens étaient de la famille, ils étaient de la race de personnes qu'on devait tuer, exterminer. Il était donc cananéen.
C'est comme Dieu dit dans une prophétie, toi, je vais, l'Éternel, moi l'Éternel, je vais aller détruire, prenons un village de chez nous là-bas, à l'Est, je vais détruire tel village. Et toi, tu es de ce village-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas confiance en ces dieux-là, je pense que tu vas même t'élever contre ces personnes. Mais représentez-vous un peu Caleb. Quand il a compris que c'est Dieu qui avait parlé, il a abandonné sa famille. Il s'est attaché aux enfants d'Israël et il a fait alliance avec la tribu de Juda. C'est ce que Dieu nous demande. Faisons alliance avec la tribu de Juda au travers de l'Église, au travers de Jésus-Christ. Accrochons-nous à la tribu de Juda. Abandonnons nos petites familles remplies de beaucoup de mauvaises choses. Mais je ne vous dis pas de négliger ces familles. Lorsque la famille commence à être un obstacle pour faire la volonté de Dieu, cette famille, il faut faire attention avec elle. Parce que nous dépendons de Christ. Et nous ne devons pas nous abandonner comme ça à suivre des choses qui sont inutiles. Parce que le propre ennemi de Jacob, c'était son propre jumeau. Je pense que ta famille là n'a pas les sang comme Ésaü et Jacob. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, rends-toi utile. Caleb s'était rendu utile, il a accepté de soutenir Moïse et ils sont allés plus loin. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes de la propre race que Moïse, qui l'avait trahi, qui avait voulu même les lapider. Mais Caleb et Josué, des gens qui avaient un peu de sang compliqué, mais ils les ont protégés. Là, je m'adresse aussi à tout celui qui peut se sentir qu'il est 50% ou 30% ou 1%, je ne sais pas moi de quel coin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le pourcentage là qui compte. Ce qui compte, rends-toi utile, sois sérieux. Là où tu vis, sois sérieux. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui veut détruire là où il est. Parce que si tu te comportes comme ça, tu es méchant. Et tu mérites d'être détruit. Mais si tu te comportes comme une personne utile, alors là, tu es vraiment utile. Mais si tu deviens utile ou nuisible, alors là, ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans la vie. Nous devons faire très attention. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait sauvé d'une situation très importante. Et vraiment, cette personne m'a dévoilé les secrets de son propre grand frère. De son propre frère biologique. Et il a sauvé ma vie. Bien-aimé, voilà une personne comme ça. Je ne peux pas citer son nom, mais dans mon cœur, je reste confiant que celui-là, il connaît le Seigneur. Il connaît le Seigneur. Nous avions eu toutes les preuves et je me dis, Seigneur, merci parce que tu es passé par un frère. Voilà mon frère. Même Jésus-Christ avait dit, mon frère, ma mère, c'est qui? C'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Dans nos familles aussi, il y a beaucoup de pièges dedans. Mais que nos familles soient sauvées par la grâce de Dieu. Bien-aimés, ne soient pas inutiles. Je me rappelle Daniel, il était tellement utile. Les jours qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, le roi avait manqué le sommeil. Le roi avait manqué le sommeil. Est-ce que les gens peuvent être très tristes quand quelque chose de mal t'arrive? Est-ce que les gens peuvent être très tristes? Ou bien les gens seront contents parce que tellement que tu as embêté les gens. Mais nous, dans le Seigneur, même quand le malheur arrive à nos ennemis, nous savons une chose. La vengeance, ce n'est pas à nous. La rétribution, ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui le fait. C'est pour cela, nous ne nous réjouissons pas du malheur qui peut atteindre nos ennemis. Mais vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites du mal, lorsque vous devenez nuisible, au lieu d'être utile, les gens vont vous éviter. Et ne soyez pas comme ça. C'est comme ça que même quand un lion est malade ou un serpent est malade dans la forêt, quelqu'un ne peut pas facilement s'approcher pour dire que je vais l'aider. Parce que son caractère est dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans 2 Timothée que je vous avais donné, la Bible dit que nous devons être comme des vases d'honneur si nous nous abstenons de ces choses. C'est-à-dire, il y a, pour être très utile à notre maître, nous devons nous abstenir de certaines choses. C'est ce que la Bible dit dans les textes que nous avions lus avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y as des choses dont tu dois t'abstenir.
La vie avec Dieu, ce n'est pas la vie du laisser-aller pour dire que je fais tout ce que je veux, la grâce de Dieu me suffit, je suis libre, je suis libre. Non, bien-aimé, ça c'est une très mauvaise explication de la grâce. C'est une très mauvaise explication de la grâce. La grâce de Dieu ne nous permet pas de faire du n'importe quoi. Non. La grâce de Dieu, au contraire, elle nous soutient pour que nous puissions être réellement exemplaires. Je vais vous donner une définition de la grâce parce que la Bible dit dans Luc 2, verset 52 que nous avions lu, j'avais dit que par là, je vais clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, je vais expliquer un peu la profondeur de cette notion que beaucoup déjà expliquent mal. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la faveur imméritée comme les gens donnent comme définition. C'est l'une des définitions, c'est une faveur imméritée. C'est l'une des définitions. Mais la grâce ne signifie pas seulement ça. Du grec, la grâce vient du mot Hari. En français, souvent les francophones, ils prononcent, c'est une petite erreur, les gens prononcent parfois charis, tout ça. Mais normalement, en grec, le vrai grec, on parle de Hari. Et quand on dit Hari, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire acceptabilité. Ça veut dire quelque chose que tu fais qui pousse les gens à te dire profondément merci. Quelque chose que tu fais qui pousse les gens à t'accepter. C'est ça la grâce. Et c'est dans ce contexte-là même qu'il faut comprendre premièrement la grâce. Et c'est dans ce contexte que ce livre de Luc chapitre 2, 52 était écrit. Il était en train de croître en stature physiquement et en grâce, c'est-à-dire en plusieurs choses, en plusieurs bonnes choses acceptables par Dieu et par les hommes, des choses qui poussaient les gens à lui dire merci. Voilà la définition de la grâce. Est-ce que lorsque tu violes la fille de 4 ans, 5 ans, hein, tu fais des choses comme ça, tu dis parce que tu es sous la grâce, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y a pas de condamnation? Il y a des condamnations. Sinon, on n'interpellerait pas ceux qui violent, on n'interpellerait pas les enfants de Dieu dans le parquet et consorts. Je vais vous enseigner le dimanche prochain, ne manquez pas. Le dimanche prochain, le 1er mars 2020, ne manquez pas, nous allons vous enseigner. Tu n'as jamais entendu parler de cela? 7 ministères. C'est quelque chose que tu vas découvrir. Et ça se trouve dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, si la grâce était, il n'y avait pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors il n'y aurait pas d'interpellation des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, dans des parquets, chez des policiers, tout ça, il n'y aurait pas d'interpellation. Mais la condamnation existe, s'il vous plaît. La condamnation existe devant Dieu, même dans le monde ici, ça existe. Quand est-ce que la condamnation est effacée? Lorsque tu te répands, lorsque tu demandes pardon. Après avoir demandé pardon, il n'y a pas de condamnation. Mais tant que tu ne répares pas ta vie, la condamnation est là. La condamnation est là. Même quand on vous amène au parquet, il faut terminer avec le parquet pour que le dossier soit classé. C'est comme ça. Et même si vous pouvez dire qu'il n'y a plus de condamnation, mais la grâce n'enlève pas la honte, elle n'enlève pas la honte, les ridicules, elle n'enlève pas ça, la honte de nos dégâts, ça n'enlève pas ça, la grâce n'enlève pas ça. La grâce n'avait pas été faite pour enlever la honte de celui qui a volé le téléphone et on l'arrête. Il doit assumer sa honte. Bien-aimés dans le Seigneur, la condamnation existe. La Bible dit même, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons la capacité de condamner, de juger. Si nous pouvons même juger l'esprit qui parle, nous pouvons juger une prophétie. Pourquoi pas te juger toi, simple homme? Pourquoi pas? La condamnation existe. La condamnation existe.
Rends-toi donc utile, mon frère, parce que comme je te disais, la condamnation existe bel et bien. Si tu entres dans le Seigneur, tu te repens. L'Éternel, la Bible dit, même si tes péchés étaient rouges ou noirs ou quelle couleur, en fonction de ce que tu as fait, si tu te repens, tu reviens vers le Seigneur, il va te purifier. Quoiqu'il y aura des hontes qui peuvent te suivre, mais il est capable de te justifier. Il est capable de te justifier. Alors faites attention avec des églises où on commence à vous dire la repentance n'est pas nécessaire. Ça, c'est vraiment des églises qui viennent uniquement pour perturber la foi des enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Alors, grandissez dans la stature et dans la grâce. Un dictateur, c'est quelqu'un qui grandit dans sa protection, qui grandit dans sa force physique, dans sa sécurité, mais il ne grandit pas dans des choses qui peuvent pousser le peuple à dire merci. Parce que je vous ai dit, la grâce, c'est lorsque tu fais des choses qui poussent les gens à te dire profondément merci. Est-ce que si tu détruis la chorale, on peut te dire profondément merci? Tu couches avec la femme d'autrui, les quartiers viennent, il te dit profondément merci, parce que toi tu es sous la grâce. Mais non, n'expliquez pas des choses à l'envers. Ça ne s'explique pas. Bien-aimé, le voyou, selon l'étymologie grecque du mot grâce, on définit le voyou, c'est qui? C'est quelqu'un qui grandit physiquement, mais par rapport à la grâce, c'est-à-dire par rapport au nombre de choses qui poussent les gens à lui dire profondément merci, il y a zéro. S'il n'y a rien, tu as la force physique, mais il n'y a rien que tu fais qui pousse les gens à te dire profondément merci. C'est ça le voyou. Le voyou, il fait des choses, tu ne peux pas lui dire merci à cause de ce qu'il a fait. Au contraire, tu vas tonner sur lui. Bien aimé, un pasteur qui n'a pas la grâce, l'église peut gonfler. L'église peut gonfler. Il peut avoir de l'argent. Tout ça, c'est le physique, bien aimé. C'est le physique. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. C'est le physique. Il grandit en stature. La foule peut augmenter comme ça. C'est la stature. Mais la grâce, c'est la qualité dans une église. La grâce, c'est la qualité des choses, l'ensemble des choses qui peuvent faire que les gens puissent dire réellement, ces gens ici, ils sont avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons très attachés à Christ. Soyons très attachés à Christ. Une église morte, elle peut gonfler. C'est comme un cadavre. Quand on étale un cadavre dehors là-bas, il va faire quoi? Il va gonfler. Et quand on voit ça gonfle, on pense que c'est quelque chose de vivant. Non, ça va vers sa mort. Ça va vers sa mort. Soyons donc très prudents, bien-aimés. J'aimerais vous dire, rendez-vous utile. Chacun de vous, rendez-vous, chacun puisse se rendre utile. Utile au niveau de la famille, utile au niveau de l'église, utile à la chorale, utile dans les quartiers, utile dans le pays. Et si tu es utile, on ne va pas te chasser. Une tête d'abord bien faite, elle ne chôme pas. Une tête bien faite, on n'aime pas la perdre. Une tête bien faite, si tu es utile, tu vas te créer seulement une place parce que tu es utile. Même si ça sera une petite place, tu auras toujours quelque chose à faire parce que tu es utile. À partir de maintenant, la Bible dit, Apollos s'est rendu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a rendu utile, il s'est rendu lui-même utile. Tu peux d'abord accepter d'être utile, mon frère. Accepte d'être en dessous des autres. Accepte de t'humilier. Accepte. Accepte. La Bible dit, il y a des serviteurs, il y a des esclaves qui peuvent même hériter lorsque le fils biologique, ils font la honte. Proverbe chapitre 17, verset 2. Je ne veux pas que tu sois parmi ces fils-là. Je ne veux pas que tu sois parmi des personnes-là où les domestiques et les esclaves vont hériter et le fils, il perd l'héritage parce qu'il fait la honte. Pourquoi la Bible dit ça? C'est-à-dire, ça c'est un jugement. On a jugé ce fils-là, on a trouvé que c'est une bête. Il est bête, il ne comprend rien. Voilà pourquoi on trouve qu'il ne peut pas hériter. Quand Abraham s'était déplacé pour changer
il a quitté la Mésopotamie pour aller là où Dieu lui avait demandé de partir. Mais la Bible dit, il a choisi certains de ses serviteurs. Il ne s'est pas déplacé avec tout le monde. Il s'est déplacé avec des personnes qu'il avait trouvées utiles. Soit utiles. Même dans la société. Si on te chasse, c'est-à-dire on a trouvé que tu n'es plus utile. Dans la société, dans les quartiers, même dans les réunions de famille, si on trouve qu'on commence à t'éviter, soit tu es devenu inutile, soit tu es devenu nuisible. Et très souvent, on chasse et on évite des nuisibles. Les inutiles, on peut les laisser là-bas parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir une petite tâche assez simple là, on peut lui donner, ils peuvent toujours aider. Mais les nuisibles, on se dit non, les nuisibles c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, soit comme Apollos était très utile, c'est ce que la Bible dit. Je désire que tu retiennes cela. Apollos s'était rendu lui-même très utile. Est-ce que tu peux te rendre très utile à ton père spirituel? Est-ce que tu peux te rendre très utile à ton église? Est-ce que tu peux te rendre très utile dans la ville de Bukavu? Est-ce que tu peux te rendre très utile là-bas en politique où tu es? Tu peux te rendre vraiment très utile. Est-ce que tu peux te rendre très utile dans le pays dans lequel tu vis? Tu peux te rendre très utile. Apollos s'était rendu très utile et c'est ce que je désire que tu sois. Que Dieu t'aide. Et s'il y a à t'humilier, humilie-toi afin que tu sois très utile. L'une des caractéristiques globales que j'ai vues dans Apollos, c'est quelqu'un qui était humble. Il savait s'humilier. Il savait s'humilier. Paul a reproché, il a gardé silence. On l'a appelé pour le corriger, il a gardé silence. Il a obtempéré et il est allé prêcher là où Paul avait bâti. Mais lui, il est allé arroser. En arrosant, on a essayé un peu de le reprocher, de le récupérer. Il a accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, imite Apollos et tu iras très loin. Il y a beaucoup de gens, on les a laissés dans la forêt évangélique. On les a laissés parce que ce sont des gens qui n'ont pas accepté qu'ils soient récupérés comme Apollos était récupéré. Et des gens comme ça, ils finissent par se comporter comme des animaux de la forêt parce qu'effectivement, on l'a laissé dans la forêt. Quand il traversait la forêt, on l'a laissé là-bas. Soit il sera dévoré, soit il devient ce qu'il va devenir. Et ce sont des gens comme ça, ils peuvent vous sortir avec parce que tu es dans la forêt, tu peux devenir un animal, tu peux avoir des fétiches de la forêt, tu peux devenir tout ce que tu es, sauf un animal domestique. Mais que l'Éternel puisse nous aider à être très utile ministériellement, à être très utile dans l'église, à être très utile dans nos familles, dans nos foyers, à être très utile. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et ne manquez pas à vous abonner à notre chaîne, la RTSM Internationale. Et chaque dimanche, heure de Bukavu, de 11h45 à 12h45, nous sommes en train de passer en direct à la RTSM Internationale ainsi que à la radio-télévision Ngoma ya Kivu, RTNK. Donc, si vous êtes connecté, vous pouvez toujours nous suivre. C'était le Bishop Bodo Moulolo. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la Sainte Montagne, la présence de Dieu nous suffit.